Vaut mieux pas, parce que alors... Avec ce qui fait tout le monde là... Tout est là-dedans, tout. Mon texte. Le Parti communiste. Bon. On va commencer par une petite blague pour tout le monde. Toutes les vaches... Michel. Toutes les vaches sont des salopes. T'as déjà vu un taureau qui n'a pas de cornes, toi? Elle était facile, celle-là. Hein. C'est un monsieur, il rentre chez lui. En ouvrant la porte, il trouve sa femme, allongée sur la table de la salle à manger, avec les jambes bien écartées comme ça. On lui dit, chérie, ça ne va pas? T'es malade? Elle lui dit, non, non, tout va très bien. J'ai même payé un mois d'avance, le loyer. Alors, le type ne comprend pas très bien, mais il dit, mais alors pourquoi tu es comme ça, les jambes écartées? Je suis en train de faire sécher le reçu. J'ai dit qu'on allait parler de Marie-Rose. Personne ne sait qui est Marie-Rose ici. Sauf peut-être 4 personnes. Marie-Rose fait le plus beau métier du monde. Périprosti, pathéti... Non, pute, monsieur. Alors, elle est née de l'imagination de mes 4 camarades, par le fond, d'abord. Comme par hasard. Et il fallait un volontaire pour jouer le rôle de Marie-Rose. Et comme mon ex-femme m'a tellement cassé les pieds, elle s'appelait Rose-Marie, donc on a décidé de baptiser la personne en question Marie-Rose. Ça, c'est M. Martineau qui l'a baptisé comme ça. Enfin, on l'appelle Martineau Brie depuis quelques jours. Alors donc, ce sont 2 prostituées qui sont sur le bord du trottoir, elles discutent entre elles. Et la première dit à l'autre, tu sais moi, mon mec, c'est un mec en or. Il me laisse tout ce que je gagne, il m'offre des voyages, il m'offre des bijoux, il m'offre tout ce que je veux. C'est vraiment un mec en or. Et toi, dit-elle à la deuxième. La deuxième lui dit, moi, mon mec, il est en tôle. Bon, alors en fait, aujourd'hui, ce n'est pas véritablement une soirée Marie-Rose ou un après-midi Marie-Rose. On va dire qu'on a un petit peu mélangé les personnages. Et vous verrez que Marie-Rose a la même voix qu'une personne que vous connaissez bien. Vous la découvrirez petit à petit. À la fois Marie-Rose et à la fois la personne que vous connaissez bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous qui ne connaissez pas Marie-Rose, peut-être simplement qu'elle est très très amoureuse de son John. Alors vous découvrirez qui est John. Et évidemment, elle a une certaine compétition avec quelqu'un que vous connaissez bien également. Alors pour bien jouer Marie-Rose, il va falloir faire appel à de la transformation. Donc je vais me transformer devant vous. Ah, ça va venir, hein? J'ai pas froid aux yeux, je vous ai prévenu, ça va être très hard. Il y a la plage à côté. Au Blanche-Neige. Ah, c'est que du naturel, ça. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Arrête de détourner la fille. C'est la merde. À 10 points de sec, là. Il faut voir la vitrude. Exact.
Ah ouais, ça se porte sans pantalon, ça. Ah, c'est sexy, hein, le tablier. Hein. C'est bien, Vous allez voir tout ce qu'il y a dedans, c'est incroyable. t'es un courageux, Paul, c'est bien. Exact, exact. Si. Écoute, si j'avais pas mis le tablier avant, vu que maintenant je vais enlever mon pantalon, qu'est-ce que tu crois qu'il se serait passé? Alors, on aurait vu un gros clitoris. C'est ça. Oh, la classe. C'est combien? C'est combien? C'est Marie-Rose. Ah. Vous avez vu quelque chose? Où ça? Moi, j'ai rien vu. Ah, il manque encore des accessoires. Hein. Le tutu. Il en manque toujours. Ça enregistre bien, moi, Jessica. Ah oui. Non, Oh, bordel. c'est comme ça, c'est obligatoirement à l'envers, comme ça. Ou alors j'ai rien compris comment ça marche une gonzesse. T'inquiète pas, c'est moi le seul. Oh putain, il refoule les... Il refoule les converses. Tout va avec la tenue, tu vas voir tout à l'heure. Surtout que je vais pas être tout seul sur la scène. Hein. Il n'y a pas du genre... Je crois qu'il y a du genre Michel qui va arriver. Non, c'est mon Il rigole. prof, regarde si j'en ai pas oublié. Bon. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bien une perruque. Une perruque, ouais. Ouh, mais c'est une sorcière, ça. Marie-Rose, elle n'est pas très belle. Hein. T'as tout tué, là. Je sais pas à quoi sert le micro en fait. Hein. T'aurais pu trancher. Mais justement, je me suis pas rasé il y a longtemps que j'ai compris que les hommes aiment les femmes à poil. C'est bien, ça me permet d'enchaîner, ça m'évite de le faire tout seul. Bon. Ouais, je suis jaloux des pectoraux. Ah bon? La perle de Monaco. 50 € la perle. Non mais j'ai beaucoup de fourmis dans mon truc. Là. Ah oui, la police me débarque. Je sais que certains aiment bien les chapeaux ici. Il y en a qui étaient pris en photo quand ils avaient quelques années de moins. N'est-ce pas? Brigitte. C'est bien comme ça? T'as l'impression de retrouver ta femme? Ça, j'ai piqué ça aux gosses, elle se douche avec. Moi, je trouvais que c'était bien. Alors, vous allez tous comprendre pourquoi on m'appelle Marie-Rose. Ah, le boa. Alors là, au pitchouli, alors là, les mecs... Allez, Victorien, attaque. Allez, allez, allez. Allez, boy. T'es une bande. Qui est con. Il y a de quoi, là. Regarde-moi ce que
là. L'animateur. J'espère que tu l'as raché quand même. Non, non, c'était un grand gaillard la semaine dernière. Mais il devait avoir la prostate. Alors il a juste fait 3-4 gouttes. Je me suis dit, je vais le garder. Pour pouvoir le servir. Et puis de toute façon, moi j'ai toujours aimé quand ça a un peu goût de rance. T'as raison, c'est comme ça qu'on fait un bon couscous. Il faut du rang. Il manquait l'essentiel. Avec ça. Peut-être la petite Béatrice là, venir me rejoindre. Allez, franchir la tati. Allez, Marie-Béatrice. Ouais, j'ai l'impression aussi, mais je crois qu'en fait, il y a peut-être des trucs. Je sais pas ce qu'il faut laisser. Tu m'aides avec la table. Tu sais mettre la table quand même. Eh, c'est pour faire sécher le reçu. Il va y avoir du monde à table, ouais. Je crois que j'ai oublié encore des choses là-dedans. Il y en a un peu ? Non mais c'est du rouge, celui-là il ne fera pas de mal, il fait pas 12 degrés. C'est de la merde. Ah, pour le coulez-vous là. Je vais me gêner. Qu'est-ce que j'ai oublié dans mon truc ? Je pense que vous avez tous compris pourquoi les femmes sont toujours très en retard à n'importe quel rendez-vous. Parce que franchement, le temps qu'il faut pour s'habiller... Alors, maintenant que je suis presque devenue Marie-Rose, en fait, je vais quitter l'esprit de Marie-Rose et je vais devenir ta sœur Brigitte. Ouh. T'es pauvre pendant. J'ai du style, hein. Peut-être c'est le chapio. Tu ne crois toujours pas que je suis ta sœur? Je vais t'expliquer. Demande maman. Je me suis cassé la margoulette. L'autre jour, je suis allée dans la boutique. J'ai glissé sur une tige et paf, le genou du doigt. Il est con. Je l'ai bien regardé la tige. Et quand je l'ai vue, elle était toute plate. Elle n'était pas très grande comme ça. Et là, j'ai su que c'était pas la tige de mon Jean-Michel. La tige de mon Jean-Michel, elle est grande comme ça. Enfin, ça, c'est avant. Parce que après, elle est comme ça. Et moi, mon genou, il était comme ça. Et après que je me sois cassé la gueule, il était comme ça. Il est taré. Et toi, la tige de ton Jean-Michel, elle est comment? Elle est normale. Elle est normale. Elle dit qu'elle est normale, c'est pas vrai. Elle est comme
pendant la saison, à l'automne, là. Mais si, il y a les fruits qui sont tombés de la branche, il y a les boules. Ah, c'est la merde. Ouais, tu sais, hein, ta soeur. Moi, Brigitte, ta soeur, j'ai une copine, elle s'appelle Marie-Rose. Elle s'y connaît bien dans les hommes. Elle m'a dit, quand tu as des petits problèmes avec ton copain, tu vas chez le coiffeur, tu sais, c'est Karine, là. Et tu vas te faire une couleur. Tu mets les bigoudis et après tu demandes qu'elle te fasse le brushing. Je vais te montrer le résultat. Oh bordel. Michel Thor. Et la copine Marie-Rose, elle a dit qu'il fallait agrémenter un peu le truc. Alors, il faudrait que tu te lèves, s'il te plaît. Ah oui. Tu l'as pas vu devant. Oh, t'es mieux que d'habitude. C'est ma fête. Non, tu t'assures. Comment tu les trouves, mes Converse? Comme c'est ton anniversaire, je vais t'en offrir une paire de Converse. Et en plus, elle va être exactement à ta taille. Oh bordel. Elle croyait quand même pas que j'allais travailler tout seul. Non, mais... Bah si, hein, tu devrais, c'était galant. Martino! Ah. Ah, bientôt est ta fête, toi aussi. T'inquiète. Oh bordel, les cons. Qui c'est qui prend des photos? C'est l'appareil. Hein. Ah. La blondasse. Tu t'es trompé de côté. Ah, il faut bien les laisser, hein. Bah oui, sinon je les perds. C'est vrai? On a pas l'air de tous faire comme ça. Oh, les collègues. Bon, et bien maintenant qu'on a habillé la demoiselle, on va appeler le Jean-Michel. Le Jean-Michel. Le Jean-Michel. C'est lequel celui-là? C'est le Jean-Michel à moi? Mais moi je veux pas de mon Jean-Michel à moi, je veux l'autre là. Celui de la gourde qui est derrière là. Eh oui. Eh oui.
Doucement, il y va, doucement. Doucement mais sûrement. Bonjour, mon jeune Michel. C'est la Marie Ronde. Il a choqué. Oh, le camp, il va rouler de tête. Oh là là. Pourtant, je croyais que je m'étais lavé les dents ce matin. On a coupé la moitié de la réplique, c'est tendu. Est-ce que vous avez compris qui c'est le John maintenant? C'est lui, le John. C'est pas toi là-bas, toi, couché. Relax, Max. Perdu le préservatif. On blague sur Max. Bon, Et 40 peut faire très bien. Écoute, on va peut-être te chanter une chanson. Bah ouais, hein, parce que moi maintenant je suis doué pour les chansons. Ah non, mais je suis pas parti là pour la chanson. En fait, c'est ma copine Marie-Rose qui a composé la musique de la chanson. Oui, elle m'a dit on va faire un tube tous les deux. Enfin, toutes les deux. Et on va montrer aux Anoutis comment on fait le tube. Et moi, tous les matins, à 6h du matin, je suis dans mon magasin. Et je peux le répéter le tube. Parce que l'autre en douille là-bas, il se lève à 10h ou 10h30. Et moi, pendant ce temps-là, dans mon magasin, je turbine. Et il passe des clients, ils passent, ils repassent, ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs même. Alors, je répète, puis des fois je pète aussi. L'autre fois, il y a un client, il est arrivé à ce moment-là. Il me dit, ça sent bon. Je lui dis oui. C'est la rose, on vient d'être livré. Après, il a fait le tour du magasin comme ça. Et je lui ai dit, bon alors, tu la prends ma petite fleur. T'es con. Oh, dis donc. Bon, on va peut-être commencer par la chanson. Il n'y a pas celui-là de ce con. C'est inquiète, elle va. 3, 4. Je vais chanter avec ma vraie voix. Attends. Je vais chanter avec ma vraie voix parce que autrement je n'y arriverai jamais. Allez, on a chanté, les lys n'est pas que raide, les boutons d'or et les lilas en fleurs. On a chanté, les pinceaux, les fauvettes, les rossignols et les merles siffleurs. On a chanté l'amour, la poésie, les yeux de rose et le cœur de Lucie. Mais moi qui suis passablement farceur, je vais vous chanter les pieds de ma soeur. Alors vous pouvez reprendre le refrain avec moi. Sa sœur est blonde et sa taille est divine, sa gorge est blanche et son bras potelé. Chacun admire sa jambe ronde et fine, sur la rue, son pas est cadencé. En amour quoi, c'est la perfection même. On l'aperçoit, on l'admire et on l'aime. Mais on s'écrit avec une grande stupeur, sitôt qu'on voit, avec moi, les pieds de ma soeur. Je ne saurais vous en donner idée, je ne saurais
saurais trouver l'équivalent du nord au sud dans toutes les quartiers. Je n'ai jamais trouvé rien d'aussi grand. J'ai pourtant vu bien des pieds sur la terre, des pieds de salade et des pieds dromadaires. J'ai même vu les pieds d'un vieux facteur, c'est rien auprès, c'est rien auprès. Des pieds de ma sœur. Vous faites pas beaucoup d'efforts. J'ai aperçu voguant sur l'Atlantique de grands bateaux à l'aspect imposant. Et j'admirais leur forme magnifique se balancer sur l'humide océan. En admirant ce spectacle grandiose, mon cœur battit et j'en compris la cause. Car en voyant ces bateaux à vapeur, ça me rappelait les pieds de ma sœur. Au Sahara, ce grand désert de sable, ma sœur et moi, nous avons voyagé. Sa compagnie était fort agréable et je la trouvais d'une grande utilité. Combien de fois, sous le soleil torride, quand de repos, mon corps était avide. Pour me protéger contre l'affreuse chaleur, je me mis à l'ombre, des pieds de ma sœur. Non mais, c'est pas fini. Non mais mais je fais comme je l'avais dit, hein. T'as pas remarqué, toi? Tous les 2 chansons, il fait une pause. Mais lui, c'est un andouille, il boit de l'eau. Et nous, on va boire de l'eau, hein. Là, je vais te servir un petit gorgeon, tu vas voir. Mon mieux. Allez, cul sec. Oh, le de Dieu! Oh bordel, c'est jaune. D'abord, tu bois, après, tu causes. Après, tu peux plus parler. C'est normal. Ça marine pendant 8 jours avec le jus de mes chaussettes. C'est une recette que m'a donnée une de mes copines. Elle m'a dit c'est bon pour les cordes vocales. Allez vous le verre. En fait, il y a une technique pour boire, tu vois. Il faut déjà que tu laisses glisser le long des amygdales, là, pour bien humecter, puis après, tu avales d'un bon coup. Et puis moi, j'en ai plusieurs des cordes vocales. C'est dégueulasse. Une corde un peu coincée. Et comment ça se fait qu'il y en a un qui aime et l'autre qui n'aime pas? Ah ben non, c'est pour moi. C'est pour toi, ça. Entracte. Bon, c'est pas grave, on va faire sortir. Maestro. Ma sœur un jour fut demandée en mariage. On invita jeune homme à déjeuner. Je fus placé à droite comme c'est l'usage, me réjouissant de les voir s'embrasser. Alors qui c'est fou? Ah non, mais pas tout de suite, c'est pas nous. Ah, c'est Eh, Martine Aubry, tant qu'à s'en aller.
Bon, vas-y, on va la refaire, il va peut-être comprendre là. Un jour, fut demandé en mariage, on invite un jeune homme à déjeuner. Je fus placé à droite comme c'est l'usage, me réjouissant de les voir s'embrasser. Alors, quand tout à coup, il s'écrie aux surprises. La galoche. Je t'avais pourtant bien dit que c'était infâme. Bon, on peut la faire normalement là quand même. On va commencer. On sera un jour suivant des mariages, on invita jeune homme à déjeuner. Je fus placé à droite comme c'est l'usage, me réjouissant de les voir s'embrasser. Quand tout à coup, il s'écrit aux surprises. Ouh là là, c'est chaud. Il y a sans doute une valise. Donc je réponds, le ton plein de douleur, hélas ce sont les pieds de ma sœur. Eh mais il n'y a plus moyen là. Oh, je sais plus. Bon, la réplique, c'est on peut pas l'embrasser, elle a des grands pieds, je me tire. Casse-toi. Et c'est pas fini, hein. C'est ça. Quand tu te casses, non, oh, ma pauvre Béatrice, il est parti, ton Jean-Michel. Tu vois, en mangeant quand même. Et la mamie Rose, elle a perdu son jeune aussi. Tiens, il en reste un peu. On partage tout avec ma soeur, hein, t'as vu? Allez, Maxtro! Il a fui, et puis dans ma famille, en soupirant, sont venus la demander. Ils lui trouvent tous la mine fort gentille, mais le sévier, personne ne veut s'en charger. S'il y a quelqu'un chez vous qui a de la place, qu'il vienne les voir, là dans la rue en face. Numéro 10, au coin du parfumeur, c'est là que meurt, c'est là que meurt les pieds de ma sœur. Alors maintenant, on va faire la finale. Donc pour faire la finale, il faudrait les 4 protagonistes. Jean-Michel, le mien, Brigitte, la tienne. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur les petits papillons, là, il y avait marqué Brigitte Zanotti. Je ne sais pas si ça annonce quelque chose. Mais Martino a gagné aussi. En fait, on va rechanter tous le premier couplet. Enfin, tous les 4, là. Enfin, 5, bien sûr, toi aussi. Alors, vous allez tous vous mettre là. Béatrice, Brigitte, Monsieur Zanotti et Monsieur Martino. Ben oui. Allô? Je sais pas, c'est quel? Ça marque pas. Non, non, debout, là, debout, non, debout. Un coup de gueule. Mais non, mais je te porte dans des chants que je suis en fait, je te dis un truc. Béatrice, aujourd'hui, elle a 50 ans. Et moi, je sais que quand on arrive à 50 ans, on voit plus rien. D'ailleurs, j'ai amené mes lunettes. Hein. Ah, maman, elle prend le chat. Et là, je vois plus le test, maintenant, tu vois. Bon, j'en ai une paire pour... faut que t'enlèves les tiennes. Hein. C'est bon.
Comment ça, Vispan? Vispan, non. Ils sont géniales. Bon, en fait, lui, vous avez vu tout à l'heure qu'il n'était pas capable de lire le texte. Là, ça a plus de 50 ans aussi, donc c'est pas capable de lire le texte. Tu peux pas me tenir ça, s'il te plaît? Je leur ai fait une version spéciale pour 50 ans. Regarde. Ah, peut-être suffire. Anthony, viens par là, faut que tu tiennes quelque chose là. Ah oui, Ah, vous n'avez pas vu quel j'arrive. Non, moi je peux pas chanter. Voilà, tiens le texte. Bon, alors, non mais pour eux, hein. Ah. Alors, c'est bien comme ça. Donc, toi tu vas faire les deux premiers. T'arrives pas à voir, là? Ah mais ça, on s'en fout. Moi non plus, je savais pas chanter avant ce soir. Tu vas bien chanter. Toi, tu vas chanter les deux premières lignes. Toi, tu vas chanter les deux suivantes. Tu vois pas ce qui est marqué là? Ça, c'est un vrai bordel, ce putain de lunette. Bon, Jean-Michel, il va faire les deux suivants. Donc, Jean-Michel Zanotti, on a chanté l'amour, etc. Et notre ami Martino va nous faire le final. Maestro. On a chanté l'église des baguerettes, les vitrons d'or et les lilas en fleurs. On a chanté les pinsons, les trompettes, les rossignols et les merles qui pleurent. On a chanté l'amour, la poésie, les yeux de rose et le cœur de Lucie. Moi je suis pas simplement farceur, je sais vous chanter les petits farceurs. On pourrait peut-être tous passer dans les mains. On recommence, attends, il fait 18 Ah, c'était l'entraînement, ça. Allez hop. Allez, on recommence. Allez, Machiron. On a chanté Les baguerettes, les moutons d'or et les lilas en fleurs. on a chanté les pinsons, les trompettes, les rossignols et les merles qui pleurent. On a chanté l'amour, la poésie, les yeux de rose et le cœur de Lucie. Et moi qui suis passablement farceur, vu avec la voix chanter.